Bonjour, bien-aimés du Seigneur. Nous voici encore une fois de plus à notre rencontre habituelle, dénommée les rendez-vous de la Sainte Réunion. Et les rendez-vous de la Sainte Réunion visent à aider les enfants de Dieu à marcher dans la sanctification, à marcher dans la pureté et à craindre le Seigneur. Et le thème que je voudrais vous soumettre ce matin se présente comme suit. Une occasion de chute pour le plus grand des hommes. Une occasion de chute pour le plus grand des hommes. Et pour avoir de plus d'amples informations, nous allons faire une lecture dans le livre de Matthieu chapitre 11, à partir du verset 2. Il est écrit, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet des gens, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. C'est Jean-Baptiste qui est l'Élie. Élie qui devait venir là, c'est Jean-Baptiste. C'est cette révélation que Jésus-Christ a faite. Bien-aimés du Seigneur, vous devez savoir que la marche chrétienne n'est pas une œuvre facile. Le chemin de la marche chrétienne est parsemé d'embûches et de toutes sortes de difficultés, toutes sortes d'anicroches, toutes sortes de preuves peuvent survenir éventuellement. Mais tout cela ne doit pas altérer ou détruire notre foi en Jésus-Christ de Nazareth. Notre foi est comme la constitution d'une nation. Tu dois préserver ta foi, bien-aimée. Vous savez tous que Jean-Baptiste avait été mis en prison parce qu'il a dénoncé une forfaiture, un comportement malsain d'Hérode. Hérode avait arraché la femme de son frère, Philippe. Et cette dernière se nomme Hérodiade. Et à cause de ce que Jean-Baptiste a dit la vérité, lui a dit la vérité, il a été saisi et jeté en prison. Jean-Baptiste s'est alors interrogé. Mais si c'est Jésus qui devait venir, si c'est le Christ qui est là, pourquoi
que je traverse de telles situations. Et puis il ne fait rien. Donc il a commencé à douter. Il était dubitatif. Que la situation que tu traverses ne te permet pas de douter de Dieu. Même s'il y a des difficultés, Dieu demeure toujours Dieu. Il est toujours tout puissant, tout suffisant. Il peut intervenir à n'importe quel moment pour te décompter cette situation que tu traverses. Et Jean-Baptiste a envoyé ses disciples auprès de Jésus-Christ pour avoir de plus amples informations. Et quand ils sont arrivés, il a fait dire à ses disciples en disant: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Laisse-moi te dire, bien-aimé, avant de continuer, que celui qui devait venir là est déjà venu. Il allait même à la croix pour se sacrifier. Il n'y a pas un autre Christ qui va venir ailleurs. Et quand ils sont arrivés, admettons que Jésus-Christ dise: oui, c'est moi qui suis le Christ. C'est moi qui suis le Christ. Qu'est-ce qu'il prouvait? Bien-aimé, tu dois savoir que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais en démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Il y a une démonstration qui accompagne la parole, le logos qui est écrit. Il y a une démonstration réelle de la puissance du Saint-Esprit. En dehors des autres religions, le christianisme est réellement différent. Parce que, au-delà de la parole, il y a une démonstration. Si quelqu'un est possédé, on lui impose les mains et on chasse les démons. Si quelqu'un est drogué, on prie pour lui et il ne sera plus drogué. Il y a une réelle transformation dans la vie des hommes quand le Saint-Esprit intervient. Jésus-Christ voulait offrir à Jean-Baptiste une preuve irréfutable de sa seigneurie, de sa déité. Une preuve irréfutable qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable. Les disciples de Jean ont vu ce qui se passait. Il dit: bon, allez dire à Jean ce que vous voyez. Allez dire à Jean ce que vous entendez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà la preuve que Jésus est incomparable. Voilà une preuve véritable dont on ne saurait douter. Et si on les rapportait cela à Jean, on n'a pas eu la suite. Mais certainement, il a compris. Et Jésus dit: heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Que l'épreuve que tu traverses ne te permet pas de chuter. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Il est avec toi. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il est vivant. Il est réel. Les épreuves font partie intégrante de la marche chrétienne avec le Seigneur. Tous les grands serviteurs de Dieu ont été éprouvés. Abraham a été éprouvé. Dieu lui a dit de donner son fils unique, Isaac, en sacrifice. Jacob a été éprouvé.
Alors que Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et pourtant, Jacob a traversé des moments difficiles. L'amour de Dieu pour nous n'annule pas les épreuves. Joseph même a souffert quand il a été vendu par ses frères. Au commerçant madianite, il l'a envoyé en Égypte. Et quand il est arrivé en Égypte, il a été vendu à Potiphar, qui était le général du pharaon. Et étant chez Potiphar, il a été accusé d'adultère. Il a été jeté en prison. Et c'est de la prison que son élévation est venue. Bien-aimé, écoute ceci. Il n'y a pas de bénédiction sans épreuve. Les épreuves dans la vie des enfants de Dieu sont des signes annonciateurs, des signes avant-coureurs de ta bénédiction. Quand tu vas être béni, les épreuves viennent annoncer, ah, tu vas être béni, hein. Tiens bon. C'est comme ça la marche avec le Seigneur. Il n'y a pas de bénédiction sans épreuve, c'est faux. La vie chrétienne n'est pas une fête foraine. Ce n'est pas un endroit où on vient se promener. Le rendez-vous, c'est au sommet. Mais il n'y a pas d'ascenseur. Il faut escalader comme un alpiniste la montagne pour arriver au sommet. Tu peux attraper une pierre, la pierre peut quitter. Tu peux glisser, tomber et reprendre la marche jusqu'à ce que tu arrives au sommet. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, on entend trop dans les églises. Tu vas voyager, tu vas te marier, tu seras riche. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Nous avons reçu la grâce gracieusement, gratuitement. Mais quand on récompense, tu dois mériter cela. L'ouvrier mérite son salaire. Qui dit ouvrier dit labeur. Travail. Donc si on t'a trompé pour dire que tout est facile, il faut te ressaisir. La croix est là. Charge-toi de ta croix et suis Jésus. Il aura toujours des épreuves. Il aura toujours des difficultés. Job a été éprouvé terriblement. Il a perdu tous ses enfants. Tout son bétail. Il était gravement malade. Mais il n'a pas abandonné le Seigneur. Et vers la fin, il a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je mets la main sur la bouche. Et Jésus lui a dit, le discutailleur va-t-il faire un procès au Tout-Puissant? Dieu est souverain. Et il envoie l'épreuve dans ta vie selon ce que tu peux supporter. Avez-vous vu un père ou une mère digne de ce nom prendre 50 kg de riz pour déposer sur la tête de son enfant de 2 ans? Ta bénédiction sera proportionnelle à l'épreuve que tu traverses. C'est clair. Ta bénédiction sera proportionnelle à l'épreuve que tu traverses. Jean-Baptiste a sombré dans le désespoir, dans le découragement, alors qu'il est le plus grand des hommes. Lui qui est notre modèle, c'était un homme humble. Quand ses disciples lui ont dit, voici l'homme de qui tu as rendu témoignage, il parlait de Jésus, tous vont en lui pour se faire baptiser.
Il a dit quoi? Qu'il croisse et que je diminue. Il n'a pas vu cela comme une proie arrachée. Il dit qu'il croisse et que je diminue. Et puis il a dit, dans Jean 3, 27, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. On peut tout arracher, mais qu'on ne touche pas à ta foi. Que ta foi soit toujours ranimée. Bien-aimé, les temps difficiles peuvent survenir à n'importe quel moment. La vie est faite d'éventualités, soit en bien, soit en mal. Oui, tout est éventualité. Quand Dieu enverra une épreuve dans ta vie, si c'est une épreuve de maladie, ou une épreuve de chômage, ou une épreuve de célibat, peu importe l'épreuve, tant que le temps que Dieu s'est fixé n'est pas arrivé à son terme, quelles que soient les gymnastiques que tu vas faire, quelle que soit la prière que tu vas lui adresser, l'épreuve demeurera jusqu'à son terme. Admettons que dans la cour de Ponce Pilate, quand il a commencé à maltraiter Jésus-Christ, est-ce qu'il ne priait pas dans son cœur? Il aurait souhaité que ça s'arrête là. Mais ils l'ont conduit jusqu'à la croix. Parce que la finalité, ce n'était pas dans la cour de Ponce Pilate. C'était le début de sa souffrance. Il devait traverser toute la ville de Jérusalem. Jusqu'à Golgotha. Il devait être saisi, crucifié. Les grosses pointes dans ses paumes, dans ses pieds. Jusqu'à ce qu'il dise, Père, je te remets mon esprit. Avant qu'il ne soit libre. Le temps de l'épreuve et aussi le temps de l'élévation, le temps de la bénédiction. Bien-aimé, tu dois vraiment aimer le Seigneur. La vie chrétienne n'est pas quelque chose d'aisé. Mais au lieu de prêcher la parole, la bonne parole de Jésus au peuple, les loups ravisseurs qui sont entrés dans la bergerie avec plein de rage, de s'accaparer des biens et des fidèles. Ils sont venus au ministère à cause du chômage, plusieurs, des faux prophètes. Ils sont venus en grand nombre et ils ne parlent que seulement de miracles. Ils ne prêchent même pas sur le salut éternel. Ils ne prêchent pas sur la repentance. Faites attention. Christ a trop souffert pour qu'on joue avec son œuvre de la sorte. Tu t'es appelé au ministère. Tu t'es compromis avec les marabouts, les charlatans, dans les villes et dans les pays d'alentour pour opérer de faux miracles parce que tu refuses de payer le prix de l'onction. L'onction ne sort pas facilement comme ça. Tu dois payer le prix dans la consécration à Dieu, dans le jeûne, dans la prière. C'est un grand sacrifice. Et dans l'obéissance, bien sûr. Dans l'humilité, la sagesse. Mais comme c'est difficile, il préfère aller voir un magicien égyptien ou un magicien indien. Aujourd'hui, on trouve des chaises magiques de soi-disant hommes de Dieu. Tout est magnétisé. Ça s'asseye dessus, puis le pouvoir diabolique s'empare d'eux. Et puis ils font de faux miracles. Des miracles bidons.
Il y a des cannes magiques, ça existe chez les faux prophètes. Huile d'onction magique. Savon magique, ils lavent leurs mains avec. Quand ils font comme ça, tu tombes. La sorcellerie gagne du terrain dans les églises. Les pratiques abominables. Comme si ton Dieu n'est pas puissant. Pour te venir en aide, changeons de comportement. Le temps de Dieu est arrivé. Car les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. C'est la lumière de Christ. Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. La chute du plus grand homme de la terre, Jean-Baptiste. Sa foi a fait naufrage. Préserve ta foi. Préserve ta foi. Si tu ne connais pas encore Jésus-Christ, il faut l'accepter. Car ce monde dans lequel nous sommes va bientôt passer. Oui, l'Antéchrist est déjà positionné. Et bientôt il va prendre le pouvoir de tous les chefs d'État du monde entier. Dans les livres d'Apocalypse, il dit qu'ils ont un même dessein. Et Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter tous les desseins de l'Antéchrist. L'Union européenne va céder son pouvoir à l'Antéchrist. Les États-Unis vont faire de même. Toutes les nations. À cause on parle de globalisation. Mondialisation. Faites très attention à ces termes. Ce n'est pas fortuit. Très bientôt, il y aura une monnaie unique pour toute la terre. Une monnaie unique. Une armée unique. Un seul système politique. Et les autres chefs d'État des autres nations seront comme des gouverneurs. Et l'Antéchrist sera le président mondial. C'est déjà clair. Ceux qui sont dans les bois sacrés, comme on le dit, sont déjà au courant de ça. Et nous aussi, les enfants de Dieu, nous sommes avertis, car tout est dans la Bible. Rien ne nous étonnera. Un autre jour, certainement, nous parlerons du règne de l'Antéchrist, si Dieu le permet. Nous parlerons aussi de la troisième guerre mondiale que l'Antéchrist va déclarer. Il va provoquer. Car 3 guerres mondiales ont été conçues dans les loges mystiques. C'est-à-dire le plan à 3 degrés des Illuminatis. Première guerre passée, deuxième et troisième guerre mondiale est une éventualité. Il n'y a pas de paix dans ce monde. Car le livre de Thessalonique dit ceci. Quand les hommes diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine les surprendra. Ils n'échapperont point, comme la douleur de l'enfantement qui s'abat sur une femme en travail. Aimons le Seigneur, aimons Dieu. Les temps sont mauvais. Il y aura une fin de monde. C'est certain. Dieu a dit, voici, il fait toutes choses nouvelles. Il y aura une nouvelle terre que Dieu va créer. Aimons le Seigneur pour bénéficier des choses à venir. Car Dieu aime notre nation. Soutenons les autorités dans la prière. Car Dieu a dit de soutenir toutes les autorités, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas du Seigneur. Toute personne qui a été élevée en dignité vient de Dieu. Évitons la haine dans le cœur. Aimons le Seigneur. Car si nous sommes soumis aux autorités, ça veut dire que nous sommes soumis à Dieu. Quiconque s'élève contre l'autorité est contre Dieu. C'est la vérité. Si l'autorité te demande d'aller peut-être adorer le fétiche, alors que dans la Bible il est interdit,
À part de Dieu l'interdit, là tu désobéis. Mais tant qu'il n'a pas dit des choses pareilles, tu dois être toujours soumis. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos vies. À une autre occasion, qu'il bénisse son peuple. Jésus-Christ revient bientôt. Aimons le Seigneur Jésus-Christ. Il est bon, il a souffert pour nous, pour le salut de l'humanité. Aimons le Seigneur. Amen.